Mali et France, étape cruciale de la rupture. Les relations entre les deux pays ne cessent de se détériorer depuis un an. La dénonciation par les autorités maliennes des accords de défense est un épisode décisif d'un processus de divorce émaillé de rebondissements. Ce n'est peut-être qu'un épisode de la crise diplomatique entretenue par l'Hexagone pour affaiblir les autorités de la transition, mais la décision de celle-ci de dénoncer les accords de défense avec la France et ses partenaires européens constitue une étape inédite. Elle consacre une rupture quasi totale, l'apogée d'une situation conflictuelle qui dure depuis mai 2021. Il faut encore attendre 6 mois pour constater l'effectivité de la fin du traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014. Par contre, c'est avec effet immédiat qu'ont été dénoncés le SOFA, accord de statut des forces, de mars 2013, encadrant l'engagement de Barkhane et le protocole additionnel de mars 2020 qui s'applique à Takuba. Bamako avait-elle d'autre choix que d'agir ainsi ? Il reste constant que Paris n'a jamais daigné accorder la moindre considération aux récriminations des dirigeants actuels du Mali. Nul besoin de revenir sur les plaintes du gouvernement concernant l'annonce unilatérale de la suspension des opérations conjointes en juin, puis de celle du retrait de Barkhane et de Takuba en février. Se croyant en zone conquise, les troupes françaises ne se sont jamais encombrées de règles édictées par les autorités maliennes. Leurs aéronefs ont plusieurs fois été repérés dans la zone aérienne faisant objet d'interdictions temporaires. Ils atterrissaient sans autorisation préalable dans des localités hors aérodrome. Au total, près de 50 violations de notre espace aérien ont été identifiées. Les derniers événements étaient pratiquement de l'espionnage de l'armée régulière du Mali sur son propre territoire, s'indigne le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans une interview accordée mardi soir à la télévision nationale. Et signe patent du mépris à l'égard des autorités maliennes, l'absence de réponse aux demandes de révision du traité de coopération de défense. Au lieu d'envoyer ces amendements, comme le Mali l'a fait en décembre 2021, la France a opté pour le dilatoire en demandant une réunion d'experts pour la relecture du dit traité. Franchir le Rubicon, tous les ingrédients donc étaient réunis pour ce clash final, dont les conséquences opérationnelles ne sont pas négligeables. D'abord, sur les forces Barkhane et Takuba qui perdent ainsi la liberté de circulation sur le territoire malien, de même que l'exonération douanière accordée dans le cadre des 10 accords. Il n'y aurait également plus d'immunité militaire sur les possibles bavures qu'occasionnerait la suite du retrait des hommes et du matériel de ces forces.